Ok, bonjour chers partenaires privilégiés, moi c'est coach Emmanuel Donagnon. Si c'est pour la première fois, tu as eu la chance de tomber sur cette merveilleuse chaîne, cette chaîne, donc on ne parle que des mines d'or, dont les Africains ignorent. C'est sur cette chaîne que tu vas entendre dans quoi tu peux investir ton argent. Que tu sois africain en Afrique ou tu es à la diaspora, cette chaîne est spécialement conçue pour vous orienter. Il y a de petits trucs que vous pouvez faire et gagner correctement votre vie dedans. On appelle ça une mine échappée en Afrique. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette chaîne-là, mon frère, n'hésite pas, abonne-toi. Active la petite cloche pour que, à partir de dorénavant, tu reçoives toutes les nouvelles vidéos qu'on aura à faire. Est-ce que vous voyez? Et aussi, n'hésite pas à partager ça, partager massivement avec vos amis. Cette année, nous voulons aller à 50 000 d'abonnés. 50 000 abonnés avant fin 2022. 50 000 abonnés. Parce que, rassurez-vous, vous aurez de bons contenus. De bons contenus, je vous assure. Je suis prêt. Monter dans la barque et puis on voyage ensemble. Très bien. Et je voudrais vous entretenir ce soir sur un thème qui est très important. Et le plus souvent, dans mes séances de formation, ça revient toujours. C'est le lieu de répondre et de faire une étude comparée pour que les yeux soient vraiment bien fixés dans leurs bottes. De quoi il s'agit? C'est toujours dans l'élevage des escargots géants d'Afrique. Vous voyez, dans l'élevage des escargots géants d'Afrique, là, nous avons deux façons pour l'élevage. La première façon, on appelle ça élevage en captivité. Qu'est-ce que nous appelons élevage en captivité? L'élevage en captivité, c'est l'élevage que nous faisons dans les caisses. C'est-à-dire, tu peux être un locataire, tu as eu ta formation, ça ne gêne pas, tu peux démarrer dans la location. C'est que quand tu as un petit espace derrière ta chambre, ça peut te servir à démarrer cette formation-là. Ça ne t'empêche pas d'aller au boulot, tu continues d'aller au boulot, mais tu dois faire autre chose. Tu dois créer une autre source de revenus. Est-ce que tu vois? C'est ça l'élevage en captivité, c'est-à-dire en captivité dans des caisses. Soit tu es chez toi, tu peux faire des caisses en briques bien dallées, bien cimentées, et tu les mets dedans. Est-ce que tu vois? C'est ça que nous appelons élevage en captivité. Cet élevage-là, vous voyez, les escargots, selon moi, quand je les ai analysés, je leur ai donné un nom, un adjectif qualificatif qui leur colle correctement. Moi, je les appelle des promadors. Promadors, ces escargots-là. Ils aiment se promener, manger et dormir. Après, tu auras des œufs. Mais dans les caisses, reconnaissons que les caisses-là, peut-être en or, en diamant ou en rubis, c'est pour dire, quel que soit l'essence de la caisse, l'escargot se dit toujours qu'il est en prison et il n'est pas à l'aise. Le simple stress peut les tuer. D'abord, ils ne sont pas à l'aise, ils disent que de bien se pavaner et l'un monte sur l'autre, il est là à laper, il se lave les coquilles deviennent un peu blanchâtres. Quand vous voyez les escargots, élevage en captivité là, je vous donne des caractéristiques. Ce n'est pas que les escargots ne sont pas bien nourris. Les escargots sont bien nourris, mais le fait qu'ils n'ont pas assez d'espace pour grimper et revenir là, ils se lavent les coquilles. C'est pourquoi les coquilles là, c'est qu'à des moments donnés, ça semble être blanchâtre. Est-ce que vous voyez? Donc, cet élevage, on appelle ça élevage en captivité. Et c'est un élevage qui demande vraiment beaucoup plus d'attention. Quand tu arroses très mal, tu auras un fort taux de mortalité, c'est-à-dire l'eau ne doit pas, il ne doit pas y avoir excès d'eau dans tes caisses. C'est vrai que les escargots aiment l'humidité, mais quand l'eau est exagérée là, ça peut tuer tes escargots. Quand il n'y a pas la propreté, ça peut tuer tes escargots. Lorsque la densité n'est pas respectée, tu peux avoir des taux de mortalité. Et mieux, les œufs ne s'éclosent pas correctement comme ça se doit. Donc, lorsque tu fais élevage en captivité, c'est-à-dire dans les caisses là, tu dois être un petit soin tous les jours, je te dis.
Et mieux, chaque fois là, tu dois faire de nouvelles caisses parce que lorsque tu as des éclosions, les escargots sont, le cheptel est en train de grandir là, il faut agrandir au fur et à mesure le nombre de caisses. Il faut fabriquer les caisses au fur et à mesure. Autrement dit, lorsque ça commence par prendre, par grandir là, toi seul, tu n'arriveras plus parce que c'est forcé que chaque semaine, compte tenu de ton emploi du temps, tu dois faire le ramassage des œufs. En faisant le ramassage des œufs, tu dois fouiller toutes les escargotières, histoire de remuer le substrat, afin que le substrat soit vraiment malléable, aéré, facile aux escargots à être pénétrés. Sinon, si tu ne fais pas ça là, c'est que ça devient compact et les escargots ont de difficultés à aller à l'intérieur du substrat. C'est-à-dire, tu es appelé à fouiller toutes les escargotières minimum une fois par semaine, obligatoirement, si tu veux de bons résultats. Les œufs aussi, il faut les incuber, il faut arroser. C'est que quand ça grandit là, tu es obligé, tu auras besoin d'autres mains d'œufs, tu dois recruter en plus. Est-ce que vous voyez? C'est ça, élevage en captivité là. Ça demande beaucoup plus de travail. Et le stress, le taux de mortalité est encore énorme. Surtout quand on rentre encore dans la chaleur. Surtout les caisses en béton ou bien en ciment là, pendant la chaleur, la nuit, le ciment emmagasine énormément la chaleur pendant la journée et la nuit, il commence par en dégager. Le fait de dégager la nuit là, ça étouffe les escargots. Tu te lèves le matin, tu as des escargots morts. Morts dans les caisses là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, il y a une autre forme d'élevage qu'on appelle élevage en semi-liberté, c'est-à-dire la greenhouse, maison verte, ou encore parc d'escargots, c'est-à-dire qu'on aménage un endroit très propre, bien nickel, et puis tout le monde sait comment on réalise les parcs d'escargots, on les met dedans. Et puis l'arrosage est au point, l'alimentation est au point. C'est ce genre d'élevage que nous appelons élevage en semi-liberté. Les escargots sont là, ils se promènent, ils montent, ils mangent à tout moment, ils reviennent et il y a des œufs un peu partout. D'abord, dans cet élevage en semi-liberté là, tu as beaucoup de travail à faire. Tu n'as plus de ramassage des œufs à faire. Tu n'as plus d'incubation à faire. Tu laisses tout au naturel. Mais la sécurité doit être au point. Il ne doit pas y avoir de prédateurs à l'intérieur. Est-ce que tu vois? L'arrosage ne doit pas faillir. Et là, je t'assure que les escargots ne sont plus stressés. Donc le taux de mortalité est réduit. Le taux d'éclosion est nettement amélioré. Mais tu n'as plus le contrôle de nombre d'escargots que tu as là. Si bien que quand tu n'as pas de bons collaborateurs, on peut te voler tes escargots au jour le jour, tu ne sauras pas. À moins que tu te fais aider par la surveillance caméra. Est-ce que tu vois? Mais là, c'est pour te dire que le résultat est bon là. Et mieux, j'ai eu des partenaires cette année précisément. Deux ont pu voyager. Ils sont en train de faire l'élevage en captivité. Ils ont eu des voyages, ils sont partis. Ils ont confié ça aux amis, bien aux enfants. Les enfants n'ont pas eu le temps de bien prendre soin de ces escargots-là. Tous les escargots sont morts. Celui ou bien celle qui est intelligente là, avant de partir là, il a mangé tous ces escargots. Mais un autre qui a démarré déjà avec l'élevage en semi-liberté, il a voyagé, il a confié ça à un ami qui n'a pas eu le temps de bien arroser. Mais après un mois et demi de son retour là, c'est vrai, il a eu un peu de désastre. Il n'y a pas de mensonge ici. Quelques œufs sont morts parce qu'il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas d'arrosage correctement. Mais la majorité, au moins plus de 80%, sont encore là, bien portants. Est-ce que tu vois? Les bébés qu'ils avaient laissés, ils avaient grandi. Dans la sécheresse, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de décourager les gens de faire l'élevage en captivité. D'ailleurs, moi-même, je suis un témoin vivant. J'ai commencé par l'élevage en captivité. J'ai commencé en location avant de transiter vers l'élevage en semi-liberté. Mais quand j'ai eu la chance de goûter aux deux systèmes-là, je vous assure les amis, l'élevage en semi-liberté est le meilleur. Là, tu as moins de travail à faire. Tu as moins de main-d'œuvre à utiliser. L'élevage là, c'est que le rendement là
au top. Et vous voyez, donc même quand tu n'es pas là, l'élevage en semi-liberté, là, tu reviens là, tu vas encore trouver des escargots. Mais de l'autre côté, là, quand tu reviens, il n'y a pas personne là, tout est mort, tout est détruit. Donc voilà pourquoi moi, coach Donner Emmanuel, je dis que c'est vrai, lorsque tu prends la formation, il est important que tu commences par l'élevage en captivité, histoire d'avoir la maîtrise. De maîtriser ce que c'est que l'escargot, le mode de vie de l'escargot, même tu vas maîtriser. Lorsque tu démarres avec l'élevage en captivité, c'est-à-dire dans les caisses, tu dois maîtriser, je t'assure, tu vas maîtriser. Quand tu fais ça correctement, avec passion, tu vas maîtriser tous les contours. Personne ne peut te dribbler. Et quand ça va commencer par grandir là, fais le programme d'aller progressivement en élevage en semi-liberté. Parce que là-bas, ça demande un peu plus de moyens. Mais il est important, il est mieux d'aller à ce niveau-là. Parce que nous voulons développer l'Afrique par cette filière aussi. Par cette filière. Cette filière regorge beaucoup trop de potentialité. Donc, dans cette vidéo, j'ai fait l'étude comparée. J'ai parlé des avantages d'élevage en captivité et d'élevage en semi-liberté. Je vous ai montré que l'élevage en semi-liberté est vraiment meilleur par rapport à l'élevage en captivité. Donc, chers partenaires privilégiés, chers leaders, chers compatriotes, chers frères africains, nous sommes là pour le développement de l'Afrique. Chacun prend ses responsabilités et fait son choix. Je ne suis pas en train de déployer quelqu'un de faire un au profit de l'autre, mais en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, là, nous voulons gagner gros, mais on veut réduire les charges et maximiser les profits. Raison pour laquelle j'ai goûté aux deux et j'ai vu que l'un est meilleur par rapport à l'autre. Mais dans mes propos, je dis il est toujours bien de commencer avec l'élevage dans les caisses pour avoir la maîtrise et de finir par aller là-bas pour passer à la production massive. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Mon frère, ma soeur, si tu as aimé ce que j'ai dit, n'hésite pas à liker, abonne-toi et partage. Partage ça à nos frères et sœurs qui ont besoin de ces informations. Beaucoup ont besoin de ces informations. Partagez massivement. Je dis que cette année, nous devons aller, la communauté doit grandir, nous devons aller à 50 000 abonnés. Merci, rendez-vous au sommet.